Bonjour la Fire Family et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un Fire Vlog que je vous propose. Alors hier j'ai récupéré mon vélo. Vous savez, j'ai laissé mon vélo à Taïwan. Donc c'est un bon vélo de voyage. Je l'ai laissé à Taïwan parce que en fait j'ai fait Taipei jusqu'au sud de Taïwan en vélo. Et comme je compte retourner régulièrement à Taïwan, j'avais pas envie de ramener mon vélo en France. Et donc j'en ai racheté un ici en France. Comme ça j'ai deux vélos, un en Asie, un en Europe. Et voilà, mon vélo en France qui est ici. Voilà. Donc là, je suis dans mon Airbnb à Strasbourg. Je prends mon vélo, il est à peu près, il est quelle heure? Il est 7h03 du matin. Je vais prendre le vélo et je vais me diriger en direction de Metz. Donc, ça fait pas mal de bornes. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ça fait longtemps. Je suis vraiment content de reprendre le vélo. Je vais vous montrer un peu le trajet. Il y a 158 km de là où je suis jusqu'à mon Airbnb à Metz. 158 km. On est parti. J'en suis un peu plus de la moitié là. Et j'en chie grave. C'est vraiment dur. Bon là j'ai fait plus de la moitié. Je suis vraiment exténué, c'est vraiment dur. J'avance pas du tout, c'est un truc de dingue. Je suis mort. Je me suis arrêté manger 5 minutes histoire de manger parce que sinon j'allais mourir. Mais comme je suis très lent, j'ai pas voulu me poser quoi. Donc j'avance. Et ça, depuis ce matin, c'est vraiment trop dur. Je refilmerai un peu tout à l'heure. Le soleil se couche. Et je suis encore sur la route. Je suis mort, il me reste 10 km. J'en peux plus, ça fait... Ça fait trop longtemps que je suis au bout du vélo. Ah, je suis mort là. 10 bornes, putain. Il est bientôt 19h. « 12 heures que je suis sur le vélo. 12 heures. Ah. Ça y est, 160 bornes. 160 bornes en 12h30. 12h30. Bon les amis, je suis arrivé. Je suis exténué comme jamais j'ai été exténué. Ah, vraiment, je suis mort là, mort. Là, j'attache mon vélo. Et bah dis donc, je peux te dire que là, je suis mort. Je suis game over. Donc là j'envoie un message à l'autre Airbnb pour lui dire que je suis là. Il est 19h37. Je suis parti à 7h34. Ça fait 12 heures. Pas mal. Ah, je suis claqué. Là il m'a répondu qu'il arrivait. On va attendre sagement. Voilà, quand j'arrive sur place, ce que je fais,
j'attache mon vélo, j'enlève les sacoches, je monte les sacoches et après je range mon vélo dans la cave. Toute une organisation. Allez. On va allumer l'ordi pour le live. Je suis cassé. C'est un truc de fou, c'est incroyable. 12 heures sur le vélo. Mais moi je suis un baroudeur les amis. Bonjour. Comment allez-vous? Excusez-moi, ça va? Ouais, grosse journée. En plus, il a fait chaud là. Ouais, il a fait chaud, mais tant mieux, je préfère. Je préfère parce que la pluie, le vent, le froid, c'est désagréable. Voilà la Fire Family, je suis arrivé dans mon Airbnb. Je vous fais un petit tour, c'est très rapide. Donc j'étais déjà venu l'an passé ici, sauf que c'était au 4e étage, il me semble. Là, je suis au rez-de-chaussée. Donc c'est vraiment place des chambres à côté de la cathédrale de Metz. C'est vraiment cool. C'est vraiment sympa, j'adore venir ici. Et regardez la petite vue. Fort sympathique. J'adore. Donc là il est 20h15 et je vais attaquer mon live. Donc il faut que je prenne une douche avant. Prendre une douche. Je vais essayer de manger un bout, mais il me reste des trucs à grignoter. Et après il faut que je balance mon live. C'est comme ça. Je suis vraiment crevé, mais bon, ça va être un bon petit live comme d'habitude. Waouh, c'était vraiment un dépassement de soi de ouf. Du coup, c'était vraiment. Je reparlerai à chaud de ce que j'ai traversé aujourd'hui parce que je pense que c'est important que je vous le partage parce que c'est quelque chose d'incroyable de ce que j'ai traversé vraiment. Donc là, je prends ma douche, je fais le live et après, après, j'allumerai la caméra et comme ça, je vous parle d'un peu. Je suis crevé là, mais comme ça, je vous parle un peu de ce que j'ai ressenti, de ce que j'ai traversé. Donc voilà, je vous dis à tout de suite et juste après le live. Je vais installer mon ordinateur, tout ça, et je vais surtout prendre une bonne douche. Enjoy! Voilà la Fire Family, je viens tout juste de finir le live. J'y tenais vraiment à faire ce live. Même si pendant le live on m'a dit mais t'es fou, tu devrais te reposer, pense un peu à toi. Je suis persuadé que après un tel effort, une longue solitude, parce que j'ai passé toute la journée tout seul sur mon vélo, 12 heures sur le vélo, j'avais besoin, plus que de manger, même si là je meurs de faim, j'avais plus besoin de vous retrouver sur le live en fait parce que je fais des lives, j'adore faire des lives, j'adore discuter avec vous. Alors, on a fait à peu près 1h10 de live, je pensais faire moins mais on a fait 1h10 et on a bien discuté, on a bien rigolé et ça m'a fait beaucoup de bien, beaucoup plus de bien que si j'avais mangé. Voilà. Et c'était vraiment une grosse journée et je voulais profiter. Désolé un peu pour la lumière, il n'y a pas beaucoup de lumière dans ce Airbnb. Mais je voulais vraiment partager avec vous ce que j'ai vécu cette journée-là. Parce que je pense que c'est important de partager. Je suis vraiment allé loin dans mon dépassement. Donc je suis parti ce matin à 7h30 du matin. 7h30 à Strasbourg. Je suis arrivé à Metz environ à 19h30. Ensuite j'ai attendu à peu près une demi-heure que le mec du Airbnb vienne m'ouvrir la porte. Du coup après j'ai mis mon vélo dans la cave. J'ai installé mon ordinateur avant même de prendre ma douche parce que je voulais vraiment lancer le live. J'ai pris une douche et il était tout de suite très vite 21h pour le live et on a fait un petit live vraiment sympa et ça m'a vraiment fait beaucoup de bien parce que de discuter, vous savez j'ai passé toute la journée 12 heures tout seul quoi. J'avais vraiment besoin d'en parler, discuter, même si je suis vraiment fatigué, j'avais vraiment besoin de partager tout ça et vous m'avez vraiment ceux qui étaient là sur le live, vous m'avez vraiment fait beaucoup de bien et donc là du coup après j'ai installé la caméra, bon, c'est un peu précaire mais je voulais vraiment partager ce que j'ai vécu. J'ai vécu une journée vraiment difficile, si c'était pas peut-être l'une des plus dures journées que j'ai vécues sur mon vélo, à savoir que là j'ai fait 160 km, c'est très rare quand je fais de si longues distances, d'habitude je fais 100, 120, là 160. Il y avait pas beaucoup de dénivelé, il y avait à peu près 600 mètres de dénivelé positif, donc je me suis dit 600 ça va, et finalement sur 160 km, les petites montées sont des grosses montées, et c'était vraiment hard. Je suis vraiment passé par tous les sentiments.
Bon, le temps, il était avec moi, hein, il a fait beau, c'était correct, vraiment, il a fait super beau, même si le matin un peu froid, mais ça va. Après, dès que le soleil était là, je me suis déshabillé. Il a un peu plu 2-3 fois, mais ça, c'est pas très grave. Et puis c'était pas des grosses pluies. J'ai pas tout filmé, j'ai filmé un tout petit peu. J'ai pas tout filmé parce que je voulais vraiment tracer. L'objectif, c'était d'être là pour le live. J'ai rempli mon objectif, donc je suis content. Mais malgré tout, c'était vraiment très long. Et puis comme je vous dis, je regrette pas du tout les choix que j'ai faits. Mais ouais, il y a des phases, il y a eu des grosses phases d'envie d'abandonner en fait. Parce que vous êtes tout seul sur le vélo comme ça, vous pédalez. Les paysages sont beaux, mais voilà quoi, ça reste vallonné, la campagne, les champs, les vaches. Heureusement qu'il y avait des vaches. J'adore les vaches parce que je sais pas, ça permet de passer le temps puis elles te regardent. Donc c'est cool. J'ai vu des cigognes. Bon, pour ceux qui sont ici, les cigognes, on en voit hein, en Alsace, mais j'en ai vu quelques-unes voler au-dessus de moi. J'en ai vu sur des nids et tout. C'était vraiment trop beau. Et quand je voyais ça, il y avait un rapace aussi qui me suivait. C'était vraiment magnifique sur peut-être 500 mètres. Il se posait sur les panneaux de signalisation et vraiment merveilleux. Et quand t'es tout seul sur ton vélo, t'es un peu touché par la grâce. Enfin, ça te procure de l'émotion. C'est simple, hein, mais ça m'a procuré énormément de choses parce que j'étais loin dans mes sentiments. J'étais vraiment très très loin. J'étais déjà seul à faire du sport, à devoir gérer mon alimentation, gérer ma boisson, l'eau. Il y a pas beaucoup d'eau. Faut trouver des cimetières, remplir ses bouteilles d'eau. C'est galère, hein, c'est vraiment galère cette gestion. Je me suis arrêté peut-être 5-10 minutes pour manger parce que il faut manger. Donc j'avais de quoi manger, mais je savais que j'étais trop long en fait. J'étais lent, j'étais très très lent. Donc j'ai mangé vite fait. Je suis remonté sur mon vélo et j'ai pédalé quoi. J'ai passé 12 heures à pédaler. C'est juste énorme parce que j'ai perdu l'habitude. Ça fait longtemps que j'avais plus pédalé. Donc ça, j'ai perdu l'habitude. Parce que forcément, plus on en fait, plus on roule vite. Et en plus, c'est parce que mon vélo est très lourd. Voilà, c'est pas une excuse, mais le vélo est lourd, il fait 18 kilos. Il y a 4 sacoches, il y a mon matos ordinateur, mon drone, mes caméras. J'ai pas beaucoup de vêtements, mais voilà, ça fait son poids quand même. J'ai toutes mes affaires, quoi. Toute ma vie est avec moi. Donc forcément, ça pèse son poids. Et donc, je suis lent et j'avance, lentement, très lentement. Et le temps te paraît très, 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 très long. Et même si physiquement j'ai un peu galéré, j'avais de temps en temps des crampes. Voilà, les crampes, bon, ça c'est normal hein, après un long effort. Mais c'est surtout psychologique en fait. Dans ma tête, plusieurs fois, j'ai eu envie de m'arrêter. Je voyais des villes comme Sarrebourg, je voyais les panneaux de signalisation pour aller à Sarrebourg, pour aller à Sarreguemines, pour aller dans certaines grosses villes que je connais et que je sais qu'il y a des gares. Et dans ces gares, on peut mettre le vélo. Je me suis dit, mais pourquoi j'irais pas dans ces gares-là, mettre mon vélo dans un TER et aller en TER à Metz. Mais je voulais pas. Et tout simplement parce que c'était un challenge de faire Strasbourg-Metz, aussi long soit-il. Je voulais absolument réussir ce challenge. Et je me suis vraiment, vraiment, vraiment dépassé. Parce que voilà, je passe par tous les sentiments. Des fois, je m'énerve contre moi-même. Je m'énerve contre les pentes. Parce que ça monte, je m'énerve contre les montées, et des fois je hurle, je suis là, ah, j'en ai marre, et c'est comme ça en fait, et à aucun moment, je m'énervais de mon mode de vie, parce que je l'ai choisi en fait, voilà, je m'énerve sur le moment, ça fait du bien, les nerfs lâchent, il faut que ça sorte, mais c'est mon mode de vie, c'est ma vie, c'est la vie que j'ai choisie, de me dépasser comme ça sur le parcours, de pas trop savoir où je vais dormir. Parce que vous voyez, là, je suis dans un Airbnb, mais même si je connais l'immeuble, tout ça, je savais pas dans quelle chambre j'allais être. La veille, j'étais dans une toute petite chambre. Juste avant, j'étais en Allemagne à dormir sur des libicaux, des lits militaires, avec une dizaine de personnes qui ronflaient, avec le confort très très basique. Et ça, c'est ma vie en fait. Voilà, j'avance, je fais des voyages en vélo, parfois en transport en commun. Et puis voilà, c'est une vie un peu vagabonde, parfois difficile, mais c'est ma vie. Et je suis fier de le faire, je suis fier de partager tout ça avec vous.
Et voilà, c'est tout simplement pour vous dire, en résumé, lâchez rien quoi. Même si c'est difficile, si c'est le chemin sur lequel vous voulez être, si vous êtes sur le chemin pour réaliser vos rêves, continuez. Il y aura des moments qui sont difficiles, comme moi, pour moi aujourd'hui, c'était difficile. Mais voilà, c'est comme un nuage qui passe, il partira le nuage. Et puis derrière les nuages, il y a quoi? Il y a le soleil. Le soleil brillera toujours derrière les nuages. Donc voilà, et puis moi j'ai vu ce ciel en fait avec ces nuages, ce soleil de temps en temps qui me... Vous voyez, j'ai un peu cramé, le soleil qui me brûlait la peau et tout, et c'est des petits moments qui me faisaient du bien en fait, parce que moi j'aime le soleil, j'aime quand c'est chaud, et j'étais bien en fait, j'étais en phase, même s'il y a des moments je craquais, totalement, j'en avais vraiment marre. Et prenez tous les aspects de la vie que vous voulez mener. Il y aura des bons moments, il y aura des mauvais moments, mais c'est le jeu. Voilà. Moi, mon jeu à moi, mon game, c'est l'incertitude de savoir où je vais dormir, savoir si ça sera confortable. L'incertitude du chemin en vélo, il peut y arriver des milliers de trucs. Hein. Mon vélo peut, voilà, je peux crever, je peux avoir même un accident. La fatigue, l'alimentation, la gestion, tout ça quoi, ça fait partie de ma vie. Donc voilà, quoi que vous fassiez dans votre vie, sur votre chemin, acceptez ce qui vous arrive. Ça peut être des échecs, ça peut être des doutes, acceptez-le. Et ça va le faire. Voilà, ça va le faire. C'est un peu la morale un peu de cette journée. Et je voulais le faire maintenant, bien fatigué. Parce que demain je serai plus dans le délire, je serai déjà en train de faire autre chose et je tourne la page et on passe à autre chose, la vie continue, il faut que j'organise la suite de mon voyage. Là je vais aller en Belgique, donc avant la Belgique je vais faire une étape avant, parce qu'il y a à peu près 220 km entre ici et Namur. Namur, je vais au Grimpe des, voilà, je vais continuer à vous faire des vidéos et ça va être génial. Merci en tout cas d'avoir regardé ce Fire Vlog à moitié Firecast. Ou Fire Motivation, je sais pas, mais croyez-y et quand vous êtes sur votre chemin, n'ayez pas peur de ce qui va vous arriver. Voilà, c'est une petite morale de la journée. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très vite demain pour la prochaine vidéo. Merci pour ce live, c'était vraiment génial, j'ai adoré faire ce live avec vous. Merci pour tout. Pour ceux qui veulent commencer mon programme d'entraînement, n'hésitez surtout pas, la méthode Guyard. Voilà, c'est vraiment du dépassement de soi, un peu comme j'ai vécu aujourd'hui. On se dépasse, on donne tout, on y croit, on se perfectionne et on devient meilleur. Voilà, moi j'estime que aujourd'hui, à la fin de cette journée là, aujourd'hui, je me sens meilleur parce que je suis allé au bout des choses. Voilà, tout ça c'est dans la description. Si vous voulez checker tout ça, n'hésitez surtout pas si vous avez besoin d'un programme. Je suis là pour vous aider, c'est toujours un plaisir de pouvoir vous aider. Merci la Fire Family, on se retrouve demain pour la prochaine. Rompez, que Sainte Barbe vous protège. Prenez soin de vous d'ici là et à demain. Ciao.